Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 26 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une action salutaire du syndicat national des conducteurs des bennes du Niger qui a mobilisé ses militants et leurs camions pour colmater l'axe Filengue-Niamey endommagé par les eaux au niveau du village de Kogoru. C'était ce lundi matin, une occasion saisie par les responsables de ce syndicat pour interpeller le ministère en charge de l'équipement pour trouver des solutions à ce problème. Reportage Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Soleil. Le syndicat national des conducteurs de bennes mérite tous les encouragements et ce n'est pas pour rien. En effet, depuis le 6 septembre, une partie de la voie goudronnée qui va à Filengue a été sérieusement endommagée au niveau du village de Kogoru. Une situation très difficile pour les usagers qui empruntent cette voie. Ainsi, dans une vision d'intérêt général, le syndicat national des conducteurs de bennes a mobilisé ses militants qui, au moyen de leurs camions chargés de latérite et de gravier, ont entrepris volontairement de colmater la partie de la voie goudronnée qui a été dégradée par les inondations. Boubacar Issa, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de bennes, explique ce qui les a motivés en faveur de cette action. La motivation profonde qui nous a guidés à venir faire ce travail d'intérêt national et que nous voyons la population est en train vraiment de souffrir et nous avons une carrière très importante à Kogoru et souvent nos camions se gâtent dans l'eau et il y a des trous dans lesquels les camions tombent très souvent. Et la dernière fois on a même déploré un camion qui est tombé et donc il était assez intéressant pour nous d'agir parce que ça fait aujourd'hui exactement, il faut le souligner, ça fait 50 jours parce que l'eau est venue je ne sais d'où, c'était après les précipitations du 5 au 6 septembre passé que la voie là est devenue impraticable et nous avons déploré beaucoup de camions qui sont tombés en panne à cause de cette eau là. Donc il fallait vraiment venir parce que ça fait 50 jours que nous attendons l'État et il n'y a aucune réaction. Donc pour cela, notre syndicat, le syndicat des conducteurs de bennes, a décidé de prendre le devant pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour permettre la praticabilité de la voie. L'appel que nous lançons à l'endroit des autorités et plus particulièrement au ministre de l'équipement, c'est de prendre soin de nos routes. Je ne peux pas comprendre qu'une voie aussi importante que la voie qui mène à Filengue, qui va jusqu'à Tawa, qu'elle soit impraticable pendant 50 jours. C'est vraiment un appel de pied que je lance au ministère de l'équipement et à la CAFER, au FER du moins, Fonds d'entretien routier. Ils n'ont qu'à vraiment se mobiliser rapidement pour venir nous reprendre notre goudron. Enfin, le syndicat national des conducteurs de bennes est à saluer. Il reste maintenant au ministère de l'équipement de jouer sa partition. La salle de réunion de l'hôtel Sahel de Niamey a servi de cadre ce lundi matin aux travaux de l'atelier de clôture du projet PAGAPSA. Un atelier organisé par l'ONG Noé avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement AFD. Précision, Nefissa Yahaya et Chebou Guissou. Organisé par l'ONG Noé, cet atelier de clôture du projet d'appui à la gestion des aires protégées sahélo-sahariennes du Niger rentre dans le cadre de la synergie d'action avec les communautés pour la protection de la biodiversité nigéro-tchadienne. Un atelier qui se tient alors que la situation mondiale de la biodiversité est toujours aussi alarmante. Avec un immense plaisir que Noé organise aujourd'hui l'atelier de clôture du projet d'appui à la gestion durable des aires protégées sahélo-sahéliennes au Niger et au Tchad à Niamey. Cet atelier de clôture est organisé alors que la situation mondiale de la biodiversité est toujours aussi alarmante. Mais des bonnes nouvelles, comme des lumières dans la nuit, sont arrivées grâce en partie au travail réalisé pendant ce projet que nous clôturons aujourd'hui. Au Tchad, dans la réserve de fonds de Wadi Rimé, Wadi Achi, grâce au travail mené par le Sahara Conservation Fund, avec le ministère de l'Environnement et de la Pêche et avec le soutien financier en particulier de l'Union européenne et de l'Agence de l'environnement d'Abu Dhabi, les gazelles d'Ama sont étroitement protégées, les oryx repeuplent
une part de plus en plus grande de la réserve. Et les ADAX sont de retour dans cet endroit du monde après près d'un demi-siècle d'absence. Au Niger, la délégation de gestion à Noé de la réserve naturelle nationale de termites et Tintouma monte en puissance. La lutte contre le braconnage s'intensifie. Les gazelles d'Ama semblent être plus nombreuses. De plus en plus de groupes d'ADAX sont localisés. Autant d'éléments promoteurs qui, nous en sommes persuadés, vont également contribuer à cet horizon qui semble se dégager pour la faune sahélo-saharienne. Dans leur discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement du Niger et celui du Tchad ont respectivement salué les actions de ce projet. Quant aux représentants de l'Union européenne, il s'est apaisanti sur les résultats atteints par le projet PAGAPS de décembre 2015 à aujourd'hui. À cette échéance du projet, l'heure est au bilan. Il nous revient ainsi, au cours des présentes assises, d'apprécier tous ensemble les résultats atteints par le projet en termes de contribution à la conservation des dernières populations viables de la mégafaune sahélo-saharienne au Niger et au Tchad, en termes de contribution à la gestion efficace des aires protégées sahélo-sahariennes et leur financement durable, en termes de sécurisation des systèmes pastoraux au bénéfice des populations locales, et enfin en termes de contribution au développement d'un cadre institutionnel de gestion durable d'aires protégées multifonctionnelles, d'outils de conservation de la biodiversité et de développement communautaire au profit des populations locales, donc riveraines de la réserve. Cette rencontre, qui va durer 2 jours, a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement AFD. Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé publique au Niger à Roassen a organisé il y a quelques mois de cela une rencontre dans le but de mobiliser les partenaires afin de mettre la main dans la poche en vue de financer le plan stratégique 2020-2024 du Roassen. Précision Nafisa Zakou et Aboubakar Soleil. Organisé par le réseau des ONG et associations du secteur santé du Niger, Roassen Niger, sous le haut patronage de la première dame, Dr Lala Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iali, cette rencontre se veut un cadre pour la mobilisation des ressources pour le financement du plan stratégique 2020-2024 du Roassen. Ce plan stratégique a pour objectif principal de contribuer à la protection sociale et à l'amélioration de la santé des populations du Niger d'ici fin 2024. Nous avons pris une initiative, effectivement, de voir comment tous les efforts que nous avons eu à capitaliser au niveau du Roassen soient en tout cas exposés et présentés aux gens. L'exercice nous a permis de passer en pagne fin le cadre d'intervention même du Roassen en voyant tous les aspects institutionnels, tant au niveau national qu'au niveau décentralisé, en voyant les aspects juridiques, les aspects organisationnels et les aspects relationnels. Ça nous a permis effectivement de revoir notre cadre de partenariat en fonction des catégories d'acteurs, leur rôle, leurs responsabilités, mais surtout la gestion des relations pour contribuer à la résilience des communautés dans un contexte de lutte contre la pauvreté. La représentante de la marraine de cette cérémonie ainsi que le chef de file des partenaires techniques et financiers ont tous salué leur partenariat avec le Roassen. Le fondement de notre partenariat avec Roassen est basé sur le fait que la fondation Tatali Iali et cette organisation ont des missions similaires. Nous allons ensemble mutualiser davantage nos efforts au cours des 4 années que couvre le plan stratégique du Roassen pour aboutir à un mieux vivre du peuple nigérien tout entier. Je puis vous assurer que nous, les partenaires techniques et financiers, restons profondément attachés au partenariat multi-acteurs dont fait partie la société civile, seul mécanisme qui permet d'obtenir des avancées significatives dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Procédant à l'ouverture de cette table ronde, le directeur du cabinet du ministre de la Santé a accentué son allocution sur le processus d'élaboration de ce plan stratégique 2020-2024 du Roassen. Le plan stratégique 2020-2024 du Roassen a été élaboré et validé en 2019
en collaboration avec les représentants de plusieurs ministères, les partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs acteurs du niveau central et décentralisé. Le processus d'élaboration du plan stratégique 2020-2024 a été participatif, inclusif, sur fond de redevabilité sociale et en lien avec le plan de développement sanitaire 2017-2021. Ce plan représente non seulement un outil de travail pour la réalisation des interventions à haut impact, il est aussi un moyen de mesure de performance du Roazen dans l'accomplissement de ses missions. Durant cette journée, les participants à cette table ronde ont eu droit à des présentations sur les objectifs et les résultats attendus, les réalisations du Roazen de 2017 à 2019 et sur le plan stratégique 2020-2024 du Roazen, ainsi qu'une projection d'un film documentaire qui retrace les activités mises en œuvre par le Roazen. Activité politique à présent. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre samedi 24 octobre dernier à la tenue des travaux du premier congrès statutaire couplé à l'investiture du candidat de l'ADR Mahiba au présidentiel de 2020-2021. C'est le jeune et dynamique Ousmane Idi Ango Sadauki qui est investi par ce parti vieux d'à peine un trimestre sur l'échiquier politique national. Faisons le point avec Adam Soumana sur des images de la télévision Bonferré. Pour une surprise, c'en est une que le tout nouveau parti politique du jeune dynamique et charismatique Ousmane Idi Ango, dénommé Alliance pour la démocratie et la République, ADR Mahita, réalise à travers sa première rencontre politique que constitue son congrès statutaire. La première surprise vient de la mobilisation des militantes et militants du parti qui se passent de tout commentaire. Quant à la seconde, c'est la présence massive des leaders des formations politiques de la place, tous bords confondus. Des assises qui se sont vues sanctionnées par d'importantes résolutions adoptées par les congressistes. Donne mandat au bureau exécutif national de procéder sans désemparer au toilettage des textes statutaires du parti. Donne également mandat au bureau exécutif national en concertation avec les coordinations régionales de compléter les membres du dit bureau. Décide d'investir le camarade Idi Ango Ousmane comme candidat de l'ADR Mahita aux élections présidentielles de 2020. Appelle toutes les militantes, tous les militants, toutes les sympathisantes, tous les sympathisants du parti à s'investir pleinement pour la victoire éclatante du candidat charismatique Idi Ango Ousmane. Les partis ayant honoré de leur présence ce grand rendez-vous des militants de l'ADR Mahita n'ont pas manqué de placer leurs mots à cette occasion. Félicitations pour votre tout laisser, Monsieur le Président, c'est un fou de maître. En 3 mois seulement d'existence, vous avez montré que vous avez trouvé manger dans la cour des grands. Militants et militants de l'ADR Mahita ou de choix, porter sur Ousmane Ango n'est pas le fruit du hasard. Je pense que vous avez fait le bon choix. Bon vent à l'ADR Mahita. Bonne chance à vous, Ousmane. Bon courage et bonne chance au Niger. Dans un premier temps, je tiens à remercier et à saluer très sincèrement le courage du camarade Ousmane Diango. Et je suis encore très content de voir la jeunesse s'intéresser à la politique. Fort de la confiance de l'ensemble des délégués à ce congrès, le président candidat de l'ADR Mahita a édifié brièvement l'assistance sur les raisons de sa présence à ce stade de l'échiquier politique national. Notre engagement politique est loin d'être fortuit, mais participe plus de notre volonté d'édifier une nation démocratique forte dont le socle sera la séparation véritable des pouvoirs et le respect des libertés individuelles et collectives. En cela, votre plébiscite, ce jour d'investiture de ma modeste personne, me réconforte sur votre engagement à mes côtés dans cette voie inéluctable du redressement de l'image de marque de notre pays et de notre fierté de Nigérien. Aussi, loin de verser dans des controverses des statistiques sur le développement harmonieux secteur par secteur de notre pays,
mais aussi sur l'indice de développement humain, notre indicateur principal demeure la situation actuelle de nos vaillantes populations. Notre ambition première est d'assurer une bonne gouvernance basée sur le mérite, la performance et l'équité. Avec le candidat de l'ADER Mahita aux élections présidentielles 2020-2021, Ousmane Idi Ango Sadauti, c'est un renouveau générationnel qui demande aux filles et aux fils du Niger de se tenir debout afin d'écrire notre histoire ensemble. Rendons-nous à présent à quelques kilomètres de Niamey, notamment dans la commune de Namaro, où la section génération PJP Doubara de cette commune a organisé un meeting hier dimanche dans la soirée. Un meeting qui a drainé une grande foule de militants et de sympathisants, parmi lesquels le président du parti, Salou Jubo, qui a profité de cette occasion pour annoncer sa candidature à la présidentielle, mais aussi à la députation au titre de cette commune. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Victoire écrasante au prochain scrutin, c'est l'engagement des militants du Parti pour la paix, la justice et le progrès, PJP, Génération Doubara de la commune de Namaro, dont à sa tête le jeune dynamique et engagé Mamoudou Jibo. Quand Namaro Zadam Kalkutume 100%, Inch'Allah, am jiribang la karga. On a pris l'engagement de faire 100% dans la commune de Namaro. On demande juste au bon Dieu qui nous assiste dans cette mission. On doit démontrer notre soutien sans faille à Salou Jubo à travers les urnes. Il comito vote hane handen hanno worgo bay kandirgo ba salu de suba salu go bay mantumera no fa ha wino irse Namaro labora imne irman ka 100% woden tayno. Après les salutations du responsable départemental pour cette mobilisation gigantesque, le président régional a remercié les militants pour leur engagement. Pour remporter les élections, il faut de l'engagement. Un engagement sans faille, un engagement total, un engagement à toute épreuve. Chacun de vous est un ambassadeur du parti et doit à cet effet fédérer sa maisonnée, sa communauté et bien au-delà toutes ses connaissances autour des idéaux du parti. Nous devons vivre PJP Doubara, manger PJP Doubara, respirer PJP Doubara. Nous devons incarner les valeurs de notre cher parti afin d'irradier notre entourage et porter encore plus haut ses couleurs. Tenez-vous prêts à battre campagne maison par maison, hameau par hameau, village par village et ainsi de suite. Tenez-vous prêts à sortir massivement pour légitimer la puissance. Témoignez votre amour et entériner le plébiscite qui fera du PJP la comète de l'écosystème politique du Niger. C'est à cœur ouvert que le président du PJP, Génération Doubara, Salou Jubo, s'est adressé aux militants. Merci infiniment pour l'accueil qui m'a été réservé. Je suis candidat au présidentiel prochain et si être à la tête de ce pays ne serait pas bénéfique pour le Niger, que Dieu nous amène le changement. Je suis également candidat à la députation au titre de la commune de Namaro. Situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Niamey, Namaro demeure le fief du parti dont le président est issu de cette localité. De Namaro, nous continuons sur Tillabéri où les jeunes et les femmes candidats aux élections ont été formés sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. L'initiative émane des associations des blogueurs du Niger soutenues par le programme d'appui à la bonne gouvernance démocratique PAGOD et la coopération suisse au Niger. Pour cette première action, c'est la région de Tillabéri qui était à l'honneur. Précision avec nos confrères de la télévision Dounia Tillabéri.
C'est la région de Tillabéri que le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, en collaboration avec le consortium des associations des blogueurs du Niger, avec le soutien financier de la coopération suisse au Niger, a choisi pour le lancement officiel de l'atelier de formation des jeunes et des femmes des formations politiques candidats aux élections sur l'utilisation intelligente des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est déjà quelque chose que vous connaissez. En fait, c'est juste l'utilisation un peu de façon professionnelle des médias sociaux, comment contrôler l'information, comment transmettre l'information. Et on le souhaite sincèrement qu'à votre tour, les partisans de chaque parti politique, que vous puissiez aussi les former à votre tour. C'est vraiment l'appel que je lance. Voici des jeunes gens qui se sont rassemblés dans une association, qui font un travail qui est admiré de tous et un travail sur lequel tout le monde se trouve aujourd'hui. Mais on le fait de manière amateur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voici une occasion qu'on donne pour que les uns et les autres apprennent à utiliser de manière judicieuse les réseaux sociaux, non pas pour divulguer des informations insidieuses, mais pour utiliser ces réseaux à leur profit. Comment? Il s'agit ici d'un groupe cible bien déterminé, c'est-à-dire des femmes et des jeunes des partis politiques candidats aux élections. Le fait d'avoir cette formation devrait leur permettre en fait de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour réinsérer leurs électeurs ou leurs potentiels électeurs autour d'eux, pour pouvoir mener une très bonne campagne électorale et pour être élu. Dans son discours d'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Tillabéri a d'abord salué cette initiative du PAGOD et ses partenaires, avant de s'appesantir sur les avantages qu'offrent les réseaux sociaux, tant pour les partis politiques que pour les jeunes et les femmes candidats aux élections. Les réseaux sociaux constituent de nos jours le prolongement naturel de l'espace dans lequel se développent les initiatives pour la promotion de la citoyenneté et le renforcement de la démocratie. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un véritable vecteur d'enrichissement de la communication, de la promotion des pratiques et attitudes citoyennes, en plus de concourir à l'instauration d'un climat apaisé dans le processus électoral. Cette formation permettra aux jeunes et aux femmes des partis politiques candidats aux élections de découvrir les potentialités qu'offrent les réseaux sociaux dans la promotion du civisme et le renforcement de l'exercice de la citoyenneté et de favoriser le jeu démocratique, mais aussi de servir d'espace aux candidats pour faire connaître et vendre leurs programmes et projets politiques. Notons qu'auparavant, dans son mot de bienvenue, le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri s'est réjoui du choix porté à la capitale du fleuve pour abriter les travaux du dit atelier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Audio